Bon, je l'ai retrouvée la vis, elle était sous mes yeux. C'est toujours comme ça, hein. On a les trucs sous les yeux, on les voit pas. Voilà, c'est bon. Hop. Donc maintenant, je vais prendre un sélecteur et je vais regarder si ça passe bien. Alors, première. Donc là, je suis en 1. C'est ça. 1. Merde. Pas évident, hein, passer les vitesses comme ça. Tac. Alors le point mort. Voilà, point mort. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, on se remet au point mort. Je vais passer en deuxième. Voilà, point mort. Ok. Donc ça y a tout qui passe. Nickel. Allez, la cloche. La cloche, est-ce que le rocher de qui va passer? Mettre le rocher avant. C'est bon. Donc on va bien descendre là. Elle est bien là. Ok. Alors la cloche, ça y est, enfin. Hop. Tac. Ça va ensuite ici, ça ici. J'ai un ressort, je sais pas d'où il sort. Ah, d'où il sort ce ressort? Tous les coups, ce ressort, il va te faire...
Le ressort, je sais. Bon. Il est minuit, les gars. Dimanche soir. Je sais plus combien on est. On doit être le premier dimanche de février, là, je crois. Je sais plus, je suis perdu. Dimanche soir, il est minuit. Voilà. Enfin, pas tout à fait minuit, bientôt. Donc bientôt, on sera lundi. Donc le petit ressort, là, en fait, il va sous le rocher. Ça m'est revenu. Donc, je renlève ça. Heureusement que j'ai rien bloqué. Allez voir, je vais y arriver à remonter le moteur. Bon, peut-être pas, je crois que je vais m'arrêter quand même. Là. Je remonte ça et je fais le reste demain. Enfin, demain. Non, demain j'ai des suspensions. Demain j'ai des suspensions. J'en renvoie 3, 4 colis. Parce que je les envoie pas quand on est vendredi. Je les envoie pas parce que le samedi et le dimanche ça bouge pas. Soit dans les entrepôts, soit dans les. Enfin, je sais pas où ils vont. Du coup, je préfère les garder et les poster le lundi. Ça évite les mauvaises surprises. Bah, il est où ce putain de ressort? Il est là. Voilà, vous savez pourquoi? Parce que ce ressort, si on ne le met pas, ben, le pignon de kick, là, le rocher, il se barre. Voilà. Donc, on revient en butée. Et on refait le tour avec ça, en essayant de ne pas se fracasser les doigts. Alors, tac, tac, tac. Rondelle frein. Alors 55 Nm. Et après, cinq et 65. Alors 50. 55. Et deuxième passe à 65. Cinq et 65.
c'est bon. Voilà. On a le frein, nickel. Bon, par contre, ouais, je vais quand même arrêter là. Parce que je suis fatigué là, c'est bon, hein, passer la journée à faire les suspensions, puis après ça, je vais mettre les disques à tremper dans l'huile toute la nuit. Donc il faut que je trouve l'huile de boîte qui doit être quelque part par là. Il me faut un bac, un bac, un bac, un bac. Voilà. C'est les disques lisses avec le bel autocollant Hinson. J'adore les stickers moi, depuis tout petit. Les disques garnis doivent être là. Yes. Super bien emballé. Hein. Avec la petite notice et tout. Non, avec des intercalaires en mousse. Allez. Ils vont faire la baignade toute la nuit. Alors, ils ont trempé toute la nuit les disques, donc je les remets en place. Comme ça, je débarrasse un petit peu là-bas. Les disques lisses, ils sont là. Ils me disent quoi, Hinson? Thank you, machin, nanana. Voilà. Tremper minimum pendant 12 heures dans l'huile, c'est fait, ça va passer la nuit et jusqu'à maintenant. Donc vous choisissez bien le sens pour les mettre.
Après, ça n'a pas d'importance, mais vous les mettez tous dans le même sens, quoi. Et la petite encoche, vous la mettez en face de la petite encoche. Donc toujours, il y a un côté arrondi, un côté un peu saillant. Bon, sur les Hinson, c'est mieux fait que sur les autres. Mais vous mettez tous les disques dans le même sens. Ils sont vraiment très beaux, on sent que c'est du solide ces disques Hinson. Et les disques lisses, ils sont pas en alu, ils sont en acier. Du coup, ça pourrira moins l'huile. Parce que quand il y en a des disques en alu, le frottement fait que l'huile devient noire ensuite. Alors, ils disent quoi là-dedans? Voilà, j'en ai 8. Parce que c'est pas détaillé en fonction des années. Non, c'est ça. Hein. C'est ça. Là, c'est ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par contre, eux, vous voyez, les repères, la rainure, là, ils intercalent. En fait, non, ils ont mis ça un peu n'importe comment quand ils ont fait les photos. D'accord. Parce que je vois que les photos, c'est pas la même chose. Bon. Bon, alors, au niveau des disques, c'est bien ça. Il y a 7 disques lisses. Non, 7 disques garnis. Et 6 disques lisses jusqu'en 89. Et après 89, il y a 8 disques garnis et 7 disques lisses. Voilà, comme ça l'info est passée. Donc maintenant, il faut que je mette la tige. Non, il faut que je la retrouve. Elle est où cette tige? Parce que quand j'ai eu la moto, il manquait la moitié de l'embrayage. Et donc la tige, il n'y était pas. Il n'y avait aucun système. Toujours l'huile d'assemblage. Alors pourquoi cette huile? Parce que c'est toujours mieux que de remonter à sec. Puis elle est collante, du coup. Après il y aura l'huile du moteur, hein, mais je préfère tout remonter. Moi je suis sûr qu'il y a de l'huile partout. On a le petit roulement de la commande de valve et de pompe à eau. Voilà. Alors ensuite, il nous faut ça. Il nous faut cette pièce. Il nous faut le roulement. Le roulement qui est emballé 2 fois.
Il va pas s'en aller. Encore un peu de chance qu'on trouve encore quelques pièces pour nos vieilles motos. Voilà. Et il me faut le clips qui est là. On va essayer de ne pas le faire tomber. La rondelle qui se met par-dessus. Donc je vous montre la pièce. On va mettre un peu d'huile. Voilà. Peut-être allumer la lumière. Voilà. Rondelle. Et le petit clips. En faisant attention de ne pas le faire sauter. Ça, c'est le plus délicat. On vérifie qu'il soit bien rentré dans la gorge. Voilà. Il est bien rentré dans la gorge tout le long. Huile d'assemblage. Alors, la commande. Voilà. On vérifie qu'il s'enfonce bien au fond. Maintenant, le plateau presseur, les ressorts. Alors, en ressort, j'ai les ressorts américains de la marque Barnett. Ils sont très très bien. C'est pas la première fois que je les utilise. Barnett, hein, voilà, je vous montre. Ils sont très très bien. Ils sont très résistants dans le temps. Voilà, on va faire un petit peu de ménage là-dessus. Hop. Là. Ça. Ça, je mets dans la boîte. Ça, c'est vide. Un petit coup de chiffon là-dessus. Pas haut. Il me faut les vis. Les vis. Alors ça, c'est les petits plots. Faut pas que je les oublie. On va mettre ça là. Où j'ai mis les vis écarteurs de voyage. Ça, c'est les autres plots.
les plots de la pompe à eau et les plots de ça. Il me faut les vis d'embrayage. Alors pareil, hein, je n'ai pas hésité à prendre du neuf. Elle mérite bien ça, la moto. Elle mérite bien ça. J'ai le palpitant qui monte là. Plus on approche du remontage de la moto, plus ça fait boum boum dans le cœur. Je me retiens au niveau des émotions parce que franchement, j'ai limite les larmes aux yeux quoi. C'est une moto que je voulais avoir à l'époque que j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'ai jamais roulé sur l'or. Et du coup, du coup, j'avais économisé ma KX 125. De toute façon, je m'étais cassé le scaphoïde. Donc, elle avait pas beaucoup d'heures et puis je l'adorais cette 125. La 125 KX années 90, c'était sans doute la moto que j'ai préférée. Chose qui gêne. Le sélecteur. Ce serait plus pratique si j'avais ma clé en T. La clé en T est dans le camion. Donc moi ce que je fais c'est que je mets toutes les vis et après je fais un serrage en étoile. Au couple c'est 12 Nm. Pourquoi c'est important au couple? Pour pas péter la noix. C'est tout. Voilà. Donc là je vais approcher avec la machine. Avec ça. Histoire de gagner un peu de temps. Alors la 10, j'ai eu la 10. Ils auraient dû numéroter des trucs. Donc, on la met en petite vitesse. Voilà. Je finis le reste à la main. Hein. Tac, tac, tac.
en face. De là, on part ici. Et de là, on va là. Allez, maintenant je vais bloquer au couple. Enfin, je vais finir de rapprocher quand même. Alors, tac, on va en face. Ou ici, allez. De là on part ici. De là on monte là-haut. Là, on part en face. Et là, on finit ici. Tac. 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 Et tac. Maintenant. C'est le couple. Alors ce qu'on peut faire, petite rondelle en alu pour bloquer ici, ou alors le pignon, le système de pignon, le bloc pignon, je sais pas où il est. Alors on a dit 12. Elle doit pas être bien loin parce que pour le serrage des... Alors, je suis à 10, 12. Allez. Donc là vous voyez c'est un peu chiant. Donc un petit morceau d'alu, vous le mettez ici. Alors on le maintient, hein. Une petite rondelle, un truc qui abîme pas les pignons quoi. Voilà. Vous voyez, ça force pas trop. Hein. 12 Nm, c'est... On refait, pour être sûr de ne pas avoir oublié. Donc on étoile 6 branches. Hein. On fait alors tac tac tac, on part là-bas. Et voilà. Vous voyez, c'est même pas marqué. Donc là on est ok. On est ok, donc il va falloir remonter sur l'autre carter tout le... Là j'ai remis la commande de la valve aussi. Voilà. Donc là je fais pause.
Je vais continuer suspension. En fait, il faut que je débarrasse, vu que j'avais mis le bac du là-bas, donc je débarrasse tout ça là-bas. Je continue les suspensions. Je vais nettoyer un peu ça. Voilà. C'est bien d'avoir des outils propres. Allez. Hop, ça, j'ai plus besoin. Ça non plus. Donc je vous explique. Avant de stopper la vidéo. Je ferme. Donc, on va y avoir le carter ici. Voilà. À l'intérieur, il faut que je mette tout le système de commande de la valve, la pompe à eau avec le roulement, les spies. Et puis après, ben, on sera bon. Hein. Voilà, donc ça on le fait tout à l'heure, un petit peu plus tard. Voilà. Donc le demi-carter, après on mettra le couvre-carter ici. Après on mettra piston, cylindre, je vais couper tout ça, là, les joints qui dépassent. L'allumage, et après ben, le moteur dans le cadre. Allez, à tout à l'heure.